Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour un let's play sur Hogwarts Legacy. Alors, c'est le 22e, je crois. Déjà. J'ai pas regardé combien on en est, mais je crois qu'on en est à 40 heures. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Alors, on était sortis. On avait libéré des animaux. Et là, j'allais ouvrir Allô, Mora. ce petit truc. Hop, alors, une petite maison. Oh bah la porte s'était ouverte, elle s'est Tu es refermée. à moi à présent, Ah, Demi-Guise. nickel. On en a de plus en plus des demi-guises. Bon, ça lag un peu, mais c'est normal, c'est le début. Réveillon. Allez, à l'extérieur, il est à l'extérieur le coffre. Ou il est dans la pièce d'à côté peut-être. Hop, on va sortir. Ah bah il est là. Réveillon. Il y a rien dans le coin. J'entends un petit truc. C'est où? Ah, c'est peut-être ça. Allô, Allez, on Mora. va se faire quelques maisons. On va cambrioler des baraques. Parce que c'est quand même littéralement ce qu'on fait, hein. Dans les maisons par effraction, on vide les coffres et on prend la thune. Réveillon. Hop. Un gros coffre en plus. Là, j'ai ouvert sur l'extérieur. Ah, ça c'est bien, c'est que une fois que vous avez déverrouillé, vous pouvez déverrouiller en fait toute la maison. Ah, c'est Onéduc. Ah, regardez le nifleur. Des pièces en chocolat, vous pensez? Réveillon. Bon, point explosif. Ces douceurs ont tendance à exploser en bouche. Même si les blessures graves sont rares, faites bien attention à vos dents. Super! Nous voilà donc rassurés. Mince, on va pas faire ça. Je voulais en prendre. Ah, ça arrache. Réveillon. Tu m'étonnes que tous les étudiants de Poudlard viennent ici. Une barbe à papa. On dirait un... Comment on dit? Une anguille de barbe à papa. Ah, je vole là, selon on les connaît bien. On en a souvent. Réveillon. J'aime bien, je suis là, le mec il s'étonne pas de me voir là. Ton magasin il est fermé à cette heure-là, hein.
Fizz Whiz Bees. Ces délicieuses confiseries, dont on raconte qu'elles contiennent des dards de Billowig, sont de petites boules de poudre acidulée qui, au moment de la dégustation, vous donneront l'impression de flotter au-dessus du sol. Voilà, c'était pas qu'une impression, hein. Revelio. Non, je vole pas, non. Allo Mora. Coucou ma Drago, merci de te joindre à nous, j'espère que tu vas bien. Ah, voilà. Mince. Pas décaler le bon. On est en train de cambrioler Oeneduc. Revelio. Vous êtes quand même un magasin réputé, vous auriez pu avoir autre chose que 30 gaillons dans vos poches. Et là, ça va dehors. Il y a un coffre là, c'est ça. Ah oui, il y a un coffre. Ah non, il y a un coffre dehors. Ah non, je croyais que c'était un coffre où il fallait se rendre invisible. Allo Mora. J'espère que je vais pas trouver une demi-guise au moment où il va commencer à faire jour. Ah bah il est là le coffre où il faut se rendre invisible. Regarde, je suis pas là. Tu m'as pas vu. Revelio. Petite chambre, à l'ancienne, un lit double et un lit simple. Super intimité quand t'as ton gosse pas loin. Oula. Enfin, fallait pas laguer autant, hein. Celui-là, c'est celui que j'ai ouvert ou pas? Non, c'est pas celui-là. Mais comment on fait pour entrer dans cette maison? Par en bas. Ah, c'est là. Ah, c'est pas une maison dans le souvenir. Même si on va tout manger. Ah, parce que j'ai les crocs, hein. Quand même pas l'oublier. Hop, une petite tasse de thé. Un petit peu de musique. Une musique douce. Qui vont m'endormir. Ah bah c'est pour acheter des instruments ici. Ah, je peux pas parler à la dame. Revelio. Y a pas un petit parchemin quelque part? Pas là. Oh mince. Flûte et lutte. Ah non, c'est pas là. Y a pas de... Oh, je suis déçue. Niveau 3. Revelio. Ah, là, on viendra plus tard. Alors là, si mes souvenirs sont bons, je crois bien que c'est là. Euh, c'est un endroit, une mission bien particulière qu'il faut qu'on débloque. Et en fait, c'était une mission qui, à la base, était réservée à ceux
qui avait précommandé le jeu sur PS5. Moi qui l'avais pris sur Xbox, j'avais pas pu la débloquer. En fait, ils l'ont débloqué il y a pas. Il y a quoi, il y a un an, je dirais? Peut-être un peu plus maintenant. Parce que le temps passe vite. Mais ouais, c'est à peu près ça. Le biscuit de la Discord. Ah oui, c'est vrai, faut que je ramène son. Allô, Mora. Faut que je ramène son biscuit. Il doit pas être très long en plus. Enfin, normalement, je l'avais rencontré à Paola, si mes souvenirs sont bons. Peut-être qu'ils le sont pas, hein. Je dis ça, mais. Revelio. Ah, on l'a trouvé qu'il fait jour. Autant vous dire que j'ai sauté dessus. Allez là. Ok. C'est où? Il y a quelqu'un à qui parler. On est aux trois balais là? Ouais. Alors la question c'est est-ce que c'est une mission que j'ai déjà faite? Ou est-ce que c'est une nouvelle mission? Poppy. Ah bah c'est Poppy. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent? Si, c'est ça. Par Merlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. C'est une bonne idée. Non, non, on va y aller. On C'est une n'a bonne jamais idée. fait assez. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre, dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Oh, on est plus à ça près. Pourquoi s'en prend-il à toi? On a eu un passé compliqué. Rockwood est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, je vois. Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret précieusement. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. J'aime bien parce que là, je dis à tout. J'en saurai plus sur son emplacement. Je dis tout à tout le monde. Parce que je sais qu'il n'y a aucun système de morale. Donc, c'est-à-dire que je dise tout ou que je dise rien, ça change rien. Mais les trolls n'ont rien à faire à Préolard. Ça change rien. Mais quand j'ai commencé à jouer la première fois, je ne disais absolument rien. Je gardais tout pour moi. Parce que faut jamais trop en dire. Les devoirs. Récupérer la page du kit du sorcier dans le manuel du cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque. Voilà, c'est bien compliqué. Faut que je retourne dans la... Ah, j'ai encore des pages dans la bibliothèque. Là, c'était quoi? Assister au cours des créatures magiques. Ouais, d'accord, faut que je retourne à Poudlard pour ça. Parler à Nati, c'est à Poudlard aussi. Aller à la seconde caisse, trouver la... Ah oui. Bah, vous voyez, trouver la mystérieuse statue de Madame Tweedle. Ça, c'est pour les arènes de combat qu'on a fait la dernière fois, d'ailleurs. Ou la fois d'avant, je sais plus. Trouver les jetons de Poudlard. Oh, il m'en reste que 3. Retourner voir Carneuf, ouais, pour biscuit. Moi, je vais sélectionner ça. Ah oui, j'ai eu peur, je vais rencontrer la fugitive.
2 fois même. Chercher tes indices sur place, c'est quoi? Une voleuse dans la nuit. Ah oui! C'est le bonhomme, sa sœur, elle est partie. Et il pense qu'elle a tout chouré. Rapporter à Glenounou les demi c'est vrai. Il nous en faut 13. Utiliser la carte. Ah oui, ça, je vais le faire aussi. Je vais le faire aussi. Inventaire. J'en suis où des demi-guises? J'en ai 11. Il m'en manque 2. Il m'en manque 2. Vous vous rendez compte de ça? Ah oui, c'est où? Demi 6, 7, 8, 9. Donc je peux en découvrir. Là, je pourrais découvrir les 2. Après, il faudrait que ce soit pas dans un endroit qui est fermé. J'ai 5 coffres de collection aussi, du coup. Ah, faudrait que je parle là. Et le mec pour biscuit, il est un peu plus loin. Et ben, on va finir de leur parler ici. Hein. Il fait jour. Oui, bah, je dormirai, sinon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est fermé, je crois. Ouais, c'est niveau 3. Là-bas, ça doit être fermé. Là. Là, je suis derrière. Il y a d'autres endroits un peu mieux quand même pour se mettre. Ok, donc je suis de retour là. Il y a un truc là-bas. Hein. Alors, par là. Peut-être pas fait beaucoup de maisons. Je pense que ce live, je vais l'intituler effraction, entrée par effraction à Préolard. Hein. C'est qui parle? Je sais pas. Des fois, j'aime bien écouter ceux qui sont autour. Alors là, il y a un coffre, un gros coffre. Enfin, un gros coffre. Non, un coffre rouné finalement. Qu'est-ce que c'est? Allô, Mora? Ah! Elle a commencé à dire la phrase de la demi-guise. Ah, si j'arrive à découvrir là, les 2 demi-guises qui me restent, je vais attendre d'être à Poudlard avant de chercher les autres serrures. Moi, je pourrais tout ouvrir en même temps. Alors, il y a une demi-guise ici normalement. Elle a dit la phrase, donc elle est ici, ou en tout cas, elle est pas loin. Une petite chambre ici, c'est sympa, c'est petit, mais c'est sympa. Ah oui, elle est là. Et bon, on va faire dodo, hein? Parce que je te laisse pas là. C'est mort. Oui. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ouais. Ah oui, donc c'est par là que je dois aller. Quel soulagement de savoir que les gobelins ne sont plus là. Ah, je comprends. Alors, il est où ce sac? Il est là. Une honnête journée de travail pour une honnête morning. On n'a pas besoin des serpents cendres. On s'en sort. Niveau 3, parce que c'est la même maison. Niveau 2. Allô, Mora? Les jeunes d'aujourd'hui
J'ai qu'une idée en tête, trouver la dernière demi-guise. Faut trouver le regard neuf. Ouais, on va y arriver. Là, il n'y a rien. Ok. Là, c'est pas ouvert. Bon, allez, regard neuf. Il est juste là. Que J'ai deviendrais-je retrouvé sans Biscuit. Garneuf, j'ai retrouvé Biscuit. elle? Vraiment? Elle va bien? Elle avait peur. Et vous, ça va? Si je n'avais pas été là, je pense que ces braconniers l'auraient écorchée vive. Oh, je n'ose imaginer. Grâce à Merlin, vous l'avez trouvée à temps. J'ai hâte de la ramener à la maison. Ces petites danses nocturnes me manquaient. Oh, quelle joie! C'est quoi? Tu seras sûrement ravi de rentrer. J'apprécierai une compensation. Elle est plus en sécurité avec moi. Une Vous compensation. pouvez la récupérer, mais pas gratuitement. Bien sûr, je paierai n'importe quoi pour la sécurité de ma douce biscuit. Oh, ma petite biscuit, mon petit veau de lune. Et voici votre récompense, bien sûr. C'est mérité. Comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment restauré ma confiance envers les sorciers. Vous avez restauré un tant soit peu ma confiance envers les sorciers. Biscuit et moi-même, nous vous remercierons jamais assez. Ok. Vous voyez, c'est par exemple cette mission, ça aurait été sympa de faire en sorte que si on lui rend pas, et bah soit il nous arrive quelque chose, soit en fait ils viennent pas nous aider à un moment donné et que si on lui rende, bah ils viennent, je sais pas, par exemple à la fin ou à un moment donné où il peut y avoir plusieurs personnes qui viennent alors qu'on leur a rendu service. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça aurait été sympa qu'il y ait un retour. Il y en a pas eu. C'est une chose qui est attendue d'ailleurs sur. J'ai entendu dire que Clémentine vous avait demandé de suivre des papillons dans la forêt. Elle ne manque pas. Ah, c'est vous! Quelle Excusez-moi, j'étais en train d'écouter ce qu'il disait. Oui, ça aurait été une chose sympa justement d'avoir ce petit truc où bah nos actions ont une conséquence. Ah, c'est un fantôme. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il fait là? Attends, lui. Révélio. Ouais, bon, on reviendra plus tard. Les cimetières la nuit, ça me fait flipper. C'est où là Ah, c'est là-bas, je crois. J'ai l'élève là de Poudlard à rencontrer. Ouais, je crois que c'est ici. Elle est là. Excuse-moi, je Sacharissa peux te demander un Tegroud. service? Bon, on demande toujours, mais je sens que ça va me plaire. Bonjour, je peux faire quelque chose pour t'aider? Comment vas-tu? Je suis Sakarissa Tugwood et j'ai une proposition alléchante à te faire. Cela te surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Mais je le fais dans le seul intérêt d'aider les plus démunis. Bien sûr. Quelle magnanimité. Oh, et ce n'est pas tout. J'expérimente en ce moment même une nouvelle crème de beauté. Une crème qui débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Mais je suis à court de mon ingrédient clé, le pus de bubobulbe. Mais les bubobulbes poussent dans la forêt interdite. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. Ouais. C'est quoi exactement un bubobulbe? Des choses vraiment dégoûtantes, couvertes de pustules que l'on doit presser pour en recueillir le pus. Ils sentent vraiment mauvais et on dirait qu'ils bougent tout seuls. Je ne m'en approcherais pas si ce n'était par devoir envers mes camarades. Bien sûr. Comment as-tu su que le pus de bubobulbe permettait de nettoyer la peau? Impossible de compter sur les sorts pour améliorer son apparence. Un mauvais geste peut déplacer entièrement les sourcils d'une personne au lieu de simplement les amincir. Ma chère voisine, qui a maintenant l'air perpétuellement surprise, l'a découvert à ses dépens. La pauvre. Je suis convaincue que l'avenir, ce sont les potions de beauté.
Je suis toujours à la recherche de moyens pour rendre ce monde plus beau. Mon intuition me disait que si le pu de Bubobulbe pouvait causer des furoncles, une forme altérée de ce pu pourrait inverser ces abominations. Et j'avais raison. Ouais, bah dis donc. Si j'ai le temps, j'irai en chercher pour toi. Merveilleux. Je le ferais bien moi-même, mais je n'en ai pas envie. J'ai juste besoin de quelques Bubobulbes. Pour moi, c'est Mais clair. ils poussent dans la nature. Alors il faudra bien chercher. Sa Charissa est charmante. Nos camarades boutonneux comptent sur toi. Alors fais vite, s'il te plaît. Super. Revelio. T'inquiète Aller dans pas, la nos forêt camarades interdite boutonneux pour vont des s'en remettre. Bubobulbes. J'espère que ça en vaut la peine. Ouais, carrément. Alors, moi j'ai toujours... Il me reste une à découvrir, une demi-guise. Revelio. Ah oui, des fois c'est juste ça. Revelio. Bon, je vais pas refaire tout près au large. En long, en large, en travers. Hop. On va aller lui chercher ses pus. Toucher une araignée. Moi, je touche à rien du tout. Je crois que par là, il y a toujours la licorne. Alors, je sais plus si c'est celle-là ou si c'est l'autre. Bon, à mon avis, vu la clarté. Revelio. Quelle licorne? Ah non, je suis pas encore arrivée. Par pas. Revelio. Elle sent quand je fais la magie ou quoi? C'est quoi? C'est une femelle ou c'est un mâle? Je rappelle qu'on a 2 mâles, je crois. C'est encore un mâle. Je veillerai bien sur toi. C'est un peu violent comme méthode, j'avoue. Cet endroit a connu des journées. C'est l'endroit que Sakarissa a indiqué. Mais où sont les Bubobulbes? Comment ça, je peux pas t'aider? Revelio. Zéro. Oh, quelle puanteur! Ah, par chance, il n'en reste que 4. Alors, on a quoi? Voilà, il y a un troll dans le coin. Trancher un braconnier. Bon, il n'y en a rien avec les... Ok. Ok. Tu commences à m'agacer. On a quoi? Atteindre un troll avec son propre rocher. Tu veux pas me lancer un rocher là? Ah non, c'était avec son rocher que je voulais l'avoir. Ah mince, et pourtant vous avez vu, hein.
J'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps de... C'est bon. Maintenant, je peux te tuer. Voilà. Ah, c'est frustrant qu'on n'arrive pas à faire ça. Alors, des jus de bilobulbul, machin truc bidule. Alors, bon, ça va. On a là. Il y en a là. Le truc qu'on voit jamais sauf quand t'as la mission, quoi. Hop, mince. Je suis prise dans un guet-apens là. Voilà. Et évidemment, dans un truc où il y a un monstre. Où il y a un troll. Sinon, c'est pas drôle là. C'est bien ma chance. Un Ouais, troll. bon. Ça va faire. J'arrive pas à le. Voilà. Bon, on n'est pas un troll près, hein, honnêtement. Tu m'éclaires le chemin, Madrago? Merci. Hop. C'est bon, je les ai toutes. Non, il m'en manque un. Il était ici aussi, ouais, il était là. Ah, je vais la faire casquer là si je peux. Hein. Ça devrait suffire. Je devrais retourner voir Sakarissa. Ouais. On m'avait pas dit qu'il y avait un troll. Hein. Ça l'arrangeait plutôt bien. Je ressors pas par le même endroit. Là. C'est où? C'est là-bas. Revelio. Hop, hop, hop. On fait que passer. En rejoignant le camp. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Mince. Sakarissa, j'ai trouvé les bubobulbes dont tu avais besoin. Superbe. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Je peux les voir? Ouais, ça a coûté cher. Bah, ça va te coûter plus cher et elle m'a rien donné. J'ai dû faire face à quelques ennuis. Tu ne m'avais pas dit que je risquais de tomber sur un troll? Tu devrais me payer plus cher. Je suppose qu'un prix plus élevé est moins ignoble que d'être obligé de regarder les affreuses pustules graisseuses de nos camarades pubères. Merci. Tiens, complément. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour prêter secours à nos pauvres camarades boutonneux. Après tout ce que tu as fait, nos camarades boutonneux et moi te devons vraiment une fière chandelle. Elle est Un folle. jour, le monde des sorciers connaîtra mon nom. Et tu auras participé à mon succès. Bon, une centaine d'années plus tard, je crois qu'on ne connaît toujours pas son nom. Hein. C'est quoi le truc là?
Ah, il y a un... Hop. Une petite page. Je m'attendais pas à le voir ici. Ah non, je peux pas sauter. Et je peux pas aller sur mon balai. L'eau est fraîche, je vous le dis. En plus, je vous rappelle qu'on est en plein hiver. Mais bon, je connais les meilleurs sortilèges pour me protéger de ça, bien évidemment. Revelio. Ah mince, niveau 3. Quelle déception. Lumos. Alors, il y a la lanterne et une lanterne. C'est par là? Oui, tout à fait. Alors, il est vraiment pas loin, encore une fois. Revelio. Bah, je crois qu'après Olar, c'est tout. On va vérifier. Carte. Bah oui, hein, j'ai plus rien. Carte du monde. J'aimerais bien faire... Mais je crois que c'est par là. Non, c'est peut-être là. C'est pas si loin. La mission, là. La mission... Utiliser la carte des bougies flottantes. Utiliser la carte... Ah bah non, faut que je sorte de là. Revelio. Ah oui, non, là, c'est le... Oui, d'accord. Ouais. Alors, je crois que c'est par là. Mince, je voulais pas me téléporter. Je voulais le noter. Parce que mon écran de chargement est trop long pour ce que ça vaut. En plus, j'étais à côté. Je suis déçue. Mais c'est pas grave. Je suis sûre que c'est par là. Enfin, c'est dans ce coin-là. Il me semble bien que c'est dans ce coin-là. Parce que c'était, dans mes souvenirs, près de la lisière de la forêt interdite. Je crois qu'au fil du jeu, c'est pas la seule carte en plus qu'on a décodée. Ça nous permet de découvrir des petits endroits. Je sais pas combien de pourcents on en est d'ailleurs sur le jeu. Alors,
Je crois pas que ce soit par là. Revelio. Poudlard est là. Oui, ça c'est pour retourner à Poudlard. Il y a une table d'astronomie là? Cette table d'astronomie sera probablement plus utile quand il fera nuit. Oui, bah je peux te dire qu'il va faire nuit dans pas longtemps. Voilà l'une des tables dont le professeur Chat a parlé. C'est quoi? Un scorpion. Il m'en reste une pour débloquer un défi. Alors, c'est pas par là d'ailleurs. Ma très chère Apollonia, que dirais-tu de me rejoindre le temps d'un pique-nique? Je sais que tu apprécies les chaussons de Cornouailles presque autant que les bons mystères. À très bientôt. J'espère. Bien à toi, Richard. Dangerous Minister of Magic. Alors, on va regarder cette carte d'un peu plus près. Inventaire. Elle où la carte? Lettre. Non. Page ancienne. Non. Carte des bougies flottantes. On traverse le pont, on passe le petit truc, mais voilà. Et il y a Polar d'un côté. Oh, on est bien de ce côté-là. Faut entrer vers la forêt. Il y a plein de pins sur un côté. Ah, c'est pas là, là? Dangerous. Revelio. Voilà, ça au moins c'est réglé. Ok. Je pense que c'est pas si long. Un petit pique-nique. Non, je pense pas qu'on passe le pont. Revelio. Ah, c'est là? Non, peut-être pas. Non, c'est autre chose. Il y a un chien noir dans le coin? Ouais. Non, bah écoute, si tu veux venir, viens. Ça m'empêchera d'y aller. Je pense que c'est là, hein. Là, les petites bougies, là, tout ça. Bah alors, et la carte, c'est pas activé? Dangerous. On suit le chemin. Bah alors. C'est vrai qu'il y avait marqué lune. Est-ce que, vu que je suis rentrée qu'il faisait jour... Il faisait jour quand je suis arrivée, je sais plus. Ça y est, je suis déjà plus. Ah non, j'ai fait la table astronomique, il faisait déjà nuit. Mais je crois qu'il y a un truc... par là. Je crois que j'avais déjà galéré hein, lors de la première... C'est quoi la lumière là-bas?
Oui, je crois que j'avais déjà galéré. Réveillon. J'ai lu la lettre. Faut que la lune soit claire. Enfin, je sais pas. Parce que... Est-ce qu'il y a des endroits qu'il faut qu'il soit réunis? Parce que là, je peux quand même pas faire mieux. J'ai traversé le petit truc. Je sais pas pourquoi je balance ça encore, moi. Un pont, des bougies. Mais oui, je viens de traverser le pont. Enfin, j'ai traversé le pont, j'ai traversé l'arche. Je vais un peu plus loin. Beaucoup plus loin. Je récupère de la pierre de lune. Il y a des petites bougies. Réveillon. Alors là, franchement, est-ce qu'il faut que la lune soit claire? Parce que sur inventaire, sur la carte, bougie. Sur la carte, il y a la lune claire là. Alors, est-ce qu'il faut que je vienne spécialement à ce moment-là? Je sais pas où on en est de la lune, mais bah, on la voit pas. Et c'est pas faute de vouloir, hein. Je vous assure, c'est pas de la mauvaise volonté. Là, il est où le château? Il est par là. C'était quoi la lumière là? Réveillon. Ah, c'est juste la lumière du chemin. De la barrière, ok. Réveillon. Allô, Mora. Ah, c'était là. Réveillon. Ah bah, je m'y attendais pas, je pensais pas qu'il y en ait. Viande saignante. De prime abord, cette vision pourrait inciter à prévenir les autorités. Mais rassurez-vous, la viande saignante est uniquement utilisée pour nourrir les sombrales. Ok. C'est pas du sombral que vous découpez, hein. Vous êtes beau. Vous restez ici, vous bougez pas. Réveillon. Il y a un truc derrière, là. Ah oui, il y a un truc qui est fermé, là. Je peux l'ouvrir. Allô, Mora. On va tout faire. Ah, là, c'était bon. Réveillon. Manche de baguette. Une potion. Cher journal, chaque jour il est plus difficile de conserver mon calme tandis que je m'occupe de ma précieuse Poudlard. Je crois qu'il ne se passe pas une journée sans que je tombe sur une de ces statues de demi-guise. Qui se cache derrière tout cela? Qui ai-je contrarié au point qu'on cherche à me torturer avec ces horreurs? Je désespère depuis ma
Je désespère. Depuis ma rencontre avec cette ignoble créature à Préolard, je n'arrive plus à dormir. Non seulement j'ai du mal à me concentrer sur mon travail, mais je risque aussi bien plus en me privant de mes 8 à 9 heures de sommeil quotidiennes. Ah oui, je dois me montrer fort si je faiblis. Qui inspirera les élèves de Poudlard entre ces murs magiques? Poudlard sombrerait dans le chaos si j'abandonnais mon poste pour ne serait-ce qu'un jour. Je dois tenir bon pour les élèves, pour Poudlard. Les illustres écrits de Gladwin Moon. Ah bah il se prend pas pour rien lui, hein. Carrément, Poudlard s'effondrerait sur lui-même si il n'était pas là. Revelio. Eh bah ça ressemble à rien à la maison de Hagrid, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Faut que je vois. Faut que je vois, oui, la prof là. Mince. Hop. Non, je peux pas. Je veux bien sortir, hein. Enfin, je veux bien descendre, mais. Voilà, donnez-moi la possibilité. C'était des escaliers, hein, vous auriez pu faire un effort. Vous revoilà. Avez-vous Revelio. vos devoirs? Oui, j'ai tout fait. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Arresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les soifles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Des mouvements précis et assurés. Alors. Aristo Momentum, sortilège qui est utilisé par Dumbledore. D'ailleurs. Ralentit le mouvement des ennemis et des objets pour la cible. Plus la cible est grande, plus le sortilège perd en efficacité. Ok. Très bien. Alors attends, il y a un Continuez à sortilège vous possible. entraîner autant que possible. Peut-être Ah oui, même non. avant de sortir de la salle. Auriez-vous un moment, professeur? Oui, qu'y a-t-il? En cours, vous avez mentionné l'équipe de Quidditch de Toyohashi. C'est vrai. Les Tengu de Toyohashi viennent du Japon. Leur entraînement est très rigoureux. Ils s'entraînent près de l'école de magie Mautokoro. En plus de leurs adversaires, ils doivent lutter contre une mer déchaînée et de violentes tempêtes. Les tournois sont généralement plus faciles pour les Tengu que leurs entraînements. Vous êtes fan? On m'a préparé à jouer pour l'équipe. Et j'aurais été une Tengu sans une certaine malchance. Ah bon? Je vois ce que vous voulez dire. Certaines choses sont hors de notre contrôle. Et certaines choses ne le sont pas. J'aurais dû le prévoir. C'était ma faute. J'ai été trahie par quelqu'un en qui j'avais confiance. Je n'ai pas été attentive. Et j'en ai payé le prix. Ma meilleure amie Asuka et moi nous entraînions pour être prises dans l'équipe. Je voulais être gardienne, et elle poursuiveuse. Elle était incroyable. Un jour, elle a dépassé 3 joueurs en enchaînant les tonneaux et a marqué avant même qu'ils ne tournent la tête. Mais à l'approche des sélections des Tengu, elle a commencé à paniquer. Malheureusement, je n'ai compris l'ampleur de son angoisse que trop tard. Elle tenait tellement à ce qu'on puisse jouer toutes les deux ensemble qu'elle a mis du Félix Félicis dans notre thé avant notre démonstration face aux recruteurs. Ah bah oui. Elles ont été disqualifiées. De la chance liquide? C'est illégal, non? Oui, en effet. J'ai tout de suite su que quelque chose était différent. Je n'avais jamais si bien joué. Et Asuka jouait mieux que tout ce que j'avais vu dans ma vie. Quand je lui en ai parlé après notre démonstration, elle a tout avoué. J'ai immédiatement retiré ma candidature. Mais ce n'était pas votre faute. Vous ignoriez qu'il y avait de la potion dans le thé. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas moi qui volais ce jour-là.
Je n'ai pas pu l'assumer. Alors, j'ai retiré ma candidature en leur expliquant pourquoi. J'ai brûlé mon balai tant j'avais honte. Qu'est-il arrivé à Asuka? A-t-elle brûlé son balai, elle aussi? Asuka a joué 2 saisons avec les Tengu. Vous ne l'avez pas dénoncée? Racontez ce qu'elle avait fait? Ce n'était pas à moi de le faire. Mon destin est entre mes mains, comme le vôtre est entre les vôtres. Merci, professeur. Je me souviendrai de ce que vous m'avez dit. Ma voix elle était un peu bizarre quand j'ai parlé. Et bah c'est triste. Revelio. Je pense qu'elle ne parle plus à cette amie. Ah, c'est vraiment une véritable trahison, hein. Là, franchement, il est où le truc qu'il a à l'intérieur? Faut que j'assiste au cours de soins aux créatures magiques. Apparition du professeur en direct. Ah oui, non, faut que ce soit en pleine journée. Ok. Cette fois, on fait l'inverse. Carte. Hop, allez. Oh, il est trop mignon. Ce petit nifleur. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Oh, bah, Je c'était du suppose rapide. que vous voulez apprendre un... J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Promis. C'est le sortilège qui est lancé par Ombrage d'ailleurs. À un moment donné. Devrions-nous vraiment apprendre ce sortilège à l'école? Justement, ne vaut-il pas mieux l'apprendre à l'école avec des instructeurs qualifiés? Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. Mais N'oubliez bien pas, sûr. le sortilège d'explosion est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y. Bombarda, il est là. Je vais le mettre sur quoi? J'aime tellement tout, moi. Faites un essai sur les citrouilles. Ah, enfin, s'il y a le truc qui s'affiche en même temps. Vos mouvements Ah oui. sont excellents. Lancez Mais le merci sort bien. exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Ah, je peux lui parler, j'avais pas vu. Professeur, puis-je vous déranger un moment? Oui? Qu'y a-t-il? Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures magiques. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine? Hmm. Je n'ai pas encore décidé, mais je trouve les créatures magiques fascinantes. C'est vrai que les créatures en classe semblent vous apprécier. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. Bien sûr, professeur. À quel moment votre voix vous est apparue clairement? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi.
J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux, comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche. Bah, ça devait pas être simple. Trouver un Okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile. En effet, après quelques jours, pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs. Il était près d'un trou dans un arbre. Et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'Okami argentés. Qu'avez-vous fait avec ces œufs? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'Okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu, j'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet, j'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Vous devriez continuer votre étude des créatures, quelle que soit la voie que vous choisissez. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie, et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Merci. L'Okami, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je ne lui ai pas demandé, c'est une créature magique qui peut voler, qui modifie sa taille à volonté en fonction de la place qu'il a. Donc là, du coup, il s'est rendu extrêmement petit pour pouvoir rentrer dans le tronc, mais il peut être très très grand et prendre toute une pièce à lui tout seul s'il en a envie. On voit un Okami d'ailleurs dans le film des créatures magiques. Alors, les bougies flottantes, faut attendre parce qu'on n'est pas encore. Lui, j'ai pas encore tout trouvé. Une voleuse dans la nuit, c'était pas là. La fugitive non plus. Les vases, c'est pas là. Les choux, c'est pas là. Parler à Nati, ok. Alors. Ah oui, tout est par là en fait. Salle de divination. On va aller directement parler à Nati. Dans la salle de divination, donc je pense qu'il y aura sa mère également. Donc vu ce qu'on a fait, on est quand même parti. On est parti dans une tente avec des enfants. N'importe quoi. Pour sauver un enfant, si elle est au courant, elle va pas être très très contente. Nati a pas un peu l'air d'être une tête brûlée quand même. Je pense on a Sébastien qui prend tous les risques, qui nous apprend Andoloris et ça se trouve c'est pas fini. Pour sauver sa sœur, et on a Nati qui prend tous les risques pour sauver les autres personnes. Donc on verra ce que ça va donner. Moi j'aime beaucoup Nati, en tout cas j'aime beaucoup son personnage. Sébastien un peu moins. C'est frustrant. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs.
Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après au lard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu esquiver Ouais, c'est un peu Rockwood et dangereux. Harlow. Faut pas être aux saisons de la chasse, hein. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. C'est dommage. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Oui, c'est incroyable. Oh, je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Il Ouais, faut ta mère nous continuer. fait chier. Je suis d'accord. Je n'ai jamais envisagé de baisser les bras, pas un seul instant. Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow, et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Bon, par contre, t'as pas Merci intérêt à d'avoir été là mourir. pendant cette conversation légèrement gênante. Réveillon. C'est là-haut que ça fait du bruit ou pas? C'est un petit son de cloche comme s'il y avait un truc qui voulait se libérer. Non, c'est à l'extérieur peut-être? Ouais, c'est vraiment par là, mais là, il n'y a rien. Ou c'est par là, mais en bas. Ça, c'est compliqué, hein. Mince. Puis en plus, entre ça et des fois juste les trucs de téléportation qui sonnent. Réveillon. Quelqu'un qui voulait nous parler là, quelque part. C'est en haut, hein.
Revelio. Non, c'est pas là. J'ai l'impression que c'est à l'étage. Hein. Je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Ça se trouve, c'est juste ces trucs de téléportation. Revelio. J'ai pas fait attention au dragon là derrière. Bon, là je devais aller à la bibliothèque. Hop, voilà, petite astuce pour ceux qui ne le savaient pas. Revelio. Voilà, il n'y a que ça à récupérer, mais c'est quand même un petit coffre. Voilà. Il y a un truc hein, dans le coin. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de récupérer est peut-être en haut. Voilà. Obligé de faire des roulades à chaque fois. Revelio. Ok. On va regarder en bas si on n'a pas raté des trucs. Tu veux, on devait se faire discret. Il y a un truc là hein, qui a bougé. Mince. Revelio. Ah, il y avait un coffre là. Allô, Mora. Moi j'ai bien fait de revenir. Ah, c'était là. Revelio. Ah. Livre enchanté. Il vaut mieux éviter ces livres autant que possible. Pas tant à cause de leur tendance à s'envoler des mains de leurs lecteurs, qu'en raison de leur contenu absurde qui n'a aucune valeur éducative. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Ah bon? Elle était où? Elle est là. Je l'avais pas vue. Bah du coup... Je vais en être à 13. Et c'est 13. Ah bah c'est génial. On va vraiment bien avancer sur les quêtes Tu es pour à notre moi à tyran. présent, demi-guise. Ah bah carrément. Comme ça, il n'y aura plus aucune porte qui nous résistera. Revelio. Bon alors là, j'ai vu un truc bizarre. Est-ce que c'est un bug? En tout cas, j'ai bien fait de revenir parce que je vois un coffre là-bas. J'ai vu un coffre apparaître par là. Ah non, on peut rien enlever.
C'était quoi ici? Parce que je veux quand même pas m'engouffrer dans un truc. Pièce secrète. La salle de la carte. Tout ça, je l'ai déjà faite. Pour aller à la pièce à la salle de cartes, justement, je pense. Allez. On va rentrer. Enfin, on va rentrer. On va sortir de là, surtout. Et on va trouver le livre. Donc effectivement, il doit être à l'étage, ce bouquin. Révélio. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Oui. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Des questions? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Après, c'est une série règle. Bon, on va Ça tenter. pourrait De être toute façon, amusant. on n'a pas le choix. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Le vivet doré. Le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Felicis. Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le Barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la Bon, c'est plus pas grosse? terminé son truc là? La plus grosse? Le soifle. Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Alors j'aime bien parce que je viens d'arriver dans le monde magique. Elle arrête pas de me poser plein de questions et en plus elle m'explique en quoi mes réponses sont exactes. Faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Oui, bah écoute, vas-y. Hein. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? Là, c'est plus difficile. Alors,
Je crois que c'est le Conseil des sorciers. Le Conseil des sorciers. C'est exact. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons? Ah bah alors là. J'en ai strictement aucune idée. La dent de vipère du Pérou. Fantastique! Bien que la dent de vipère soit la plus petite C'est un race, hasard total. Hein. avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard? Bah, 5 mètres de long, c'est déjà pas mal. Alors, Préolard. Je crois pas que ce soit le dernier. Je suis pas sûre. Hengist de Woodcroft. C'est juste! Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Comment on peut croiser une goule avec un autre animal? Un dissimulateur, bah je dirais une demi-guise du coup. Non. Une demi-guise. Oui! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Alors, c'est pas le Patronus. Repousse tout, chérie. Repousse tout. Le sortilège de repousse-tout. La réponse était le sortilège du Ah. Patronus. Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? Gamp. Bonne réponse! L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Alors, c'est quand elle a fini avec ces En questions-là. latin, la C'est bien une devise de sardelle, hein. Poudlard est Draco dormiens nunquam titilandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? C'est une bonne question. Le basilic. C'est incorrect. La bonne réponse était le runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? C'est en Amérique, c'est ça? Non. Dans les Pyrénées. Non, Ilvermorny se Ah situe oui, non. en réalité sur Bah le non, mont je suis bête. Greylock. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? La mortensia, La il me semble. mortensia. C'est la bonne réponse. L'odeur de la mortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. Non, ça va aller. Je n'ai pas le temps de continuer pour le moment. Pas de problème. Reviens me voir quand tu voudras essayer. Ah, et puis il y a déjà quasiment J'ai quoi, remis le 8, livre sur le 10 piédestal questions. pour toi. Je devrais Ah, trouver au bout d'un rapidement moment. avec Revelio. Veux-tu Oh non, non. évaluer tes connaissances? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas le temps de C'était une erreur de continuer ma pour le part. moment. Pas de problème. Reviens me voir quand tu voudras essayer. Je voulais faire Revelio, c'est tout. Juste ça. Revelio.
Manuel de cours moyen de métamorphose. Ce livre permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphoses plus complexes. Le professeur Weasley le recommande souvent à ses élèves talentueux en guise de lecture d'agrément. Bon, bah ça va. J'ai terminé les tâches du C'est-à-dire qu'elle professeur me Weasley. trouve intelligente. Je devrais aller en cours de métamorphose. Il me reste que 3... Que 3 pages à découvrir ici. J'aimerais sortir. Ouvrez-moi. Revelio. Oncle Roland vous envoie ses amitiés. Il me parle souvent de vous dans ses lettres. Elle est où? Elle est là. Bonjour Adélaïde. Comment allez-vous, toi et ton oncle? Très bien, et c'est grâce à toi. Plus j'en apprends sur la bande de brutes de Ranrock, plus je suis étonnée que mon oncle ait survécu. J'ai relu ses anciens messages et j'ai remarqué qu'ils contenaient des informations sur ces gisements de métaux rares. Je pense que les brutes de Ranrock voulaient mettre la main sur ces gisements et qu'ils avaient besoin de mon oncle pour ça. Il était prêt à croupir dans cette cellule dans le seul but de me protéger. As-tu d'autres détails pertinents sur ces messages? Oui, plein. Roland n'en était pas certain, mais il pensait avoir entendu des gobelins parler d'infuser quelque chose dans l'argent gobelin. Il n'était pas sûr de ce qu'ils voulaient dire, mais quelque chose dans leur façon d'en parler lui donnait la chair de poule. Il est clair que tu as permis à mon oncle d'éviter le pire. Carrément. Ce n'était rien, Adélaïde. Je Il suis était contente dedans, que oui. ton oncle n'ait rien. Moi aussi. J'ai été tellement soulagée de le retrouver. Je lui ai dit d'être beaucoup plus vigilant à l'avenir. Pour ma part, je ne peux plus m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule dès que je quitte le château. Intéressant. Je pense que je lui avais jamais reparlé après parce que ça me dit rien. Qu'elle m'ait parlé des gisements de métaux comme ça. Demain? Revelio. On va faire dodo. On va faire dodo. On n'aura pas quitté une seule fois. Enfin, je veux dire, on n'aura pas vraiment combattu. J'ai dormi sur le sol, là. Toute seule. C'est magnifique. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Après, la métamorphose, c'est beau, mais je vois pas l'intérêt sur ce coup-là. De métamorpher, n'importe quoi. De métamorphoser des objets en animaux. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Promis. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Mais merci. J'ai passé trop de temps sur ces devoirs. Les devoirs m'ont été. Allez. Tant mieux. Mais je me demande si tous ces devoirs supplémentaires étaient nécessaires.
Je suis certaine que vous n'auriez pas obtenu d'aussi bons résultats sans ces devoirs. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre visite à une ancienne Aurore à Campolar en haut était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Je ne préfère pas imaginer de quoi il s'agissait. Bien sûr que vous voulez savoir, professeur Weasley. Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de remplir mon guide du sorcier. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prête pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si Je vous travaille voulez 2 fois travailler plus que le les sort que vous autres. venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Je travaille 2 fois plus que les autres. Je fais plein de trucs à l'extérieur. On n'arrête pas de me donner des devoirs. Et en plus, on va me donner un bus blanc. Felcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Bonjour, Gareth. Est-ce que ta tante a été plus conciliante avec toi dernièrement? Malheureusement, non. Il y a quelques jours, elle m'a même donné une retenue. Je voulais seulement tester une nouvelle recette dans une salle presque vide. Et le feu a été vite éteint. Ah oui, d'accord. Si tu déclenches des incendies, tu devrais peut-être repenser tes choix. C'est exactement ce que ma tante Mathilda a dit. Je ne laisserai pas les sceptiques m'affecter. Quand ils goûteront à ma nouvelle potion, ils oublieront leur critiquer les incendies. Ce sera encore mieux que la bière au beurre. Oh, ça me donne une idée. Je ferai mieux de la noter. Bonne chance. Effectivement, c'est de la famille de Fred et George. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amenez quelqu'un qui parle le gobelbabil. Je me souviens qu'Amit a mentionné quelque chose à propos du Gobelbabil. Oui, c'est vrai, il a dit qu'il parlait le gobelbabil. Alors, je regarde mes quêtes avant. Ah oui, je voudrais voir l'autre, là. Lui. Pas que ça m'enchante. Ça, c'est pas ici. Ça, c'est pas ici. Ça non plus. Ça non plus. Oui, il me reste que c'est que lui. Et les clés du dédale, bah, ça, je sais pas encore ce qu'il me faut. Une affaire de gobelbabil. Parler à Mythe. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on va finir sur... On va finir sur Poudlard. Oncle Roland vous envoie ses amitiés. Mais merci, merci. C'est avec plaisir. Révélio. Ah mince. Mais où est-ce que je vais? Ah, c'est là. Alors. Il y en a un qui va me parler là. Il est en haut et en bas. Il y en a un qui veut me parler. Et à chaque fois, je ne le trouve pas. Allez, j'y suis bientôt.
Alohomora. J'avais pas vu qui tournait. Revelio. Non, c'est pas de côté. Sympa les toilettes des garçons, du coup. Je suppose, ouais, là c'est les toilettes des filles. Les toilettes des filles, c'est contre le mur. Revelio. C'est quoi? Impulso. Revelio. Violette, si tu arrives ici avant moi, rends-nous service et essaie de trouver plus d'hydromel, tu veux? Je crois que l'un des résidents du couloir du 3e étage possède un autre cadre quelque part, avec une bonne réserve. Lumos. Alors, un couloir... Ah bah c'est les toilettes, justement. C'est où? C'est par là. D'où est-ce que je viens? Oui, c'est par là. Non? C'était pas par là? S'il y avait la plante là. Il y a le truc des toilettes. La plante là. Bah alors? Ah mince, il va falloir que j'y retourne. Je suis persuadée d'avoir reconnu les toilettes. Ouais, c'est pas là, c'est là. Bah si, c'est les toilettes. Avec la plante et le truc de... Bah, pas de bibliothèque, mais presque, on dirait. Ouais, là. Revelio. Lumos. Le truc est par là, et là. Un truc comme ça. Normalement, ça devrait être pas là. Bah là, il y a un bug à mon avis. Hein. L'état de Anne empire. S'il y a une chance pour que la... Revelio. puisse l'aider, je dois la trouver. J'ai besoin de ton aide. Retrouve-moi à l'extérieur de Feldcroft. Près des Oui, catacombes. t'inquiète pas. J'ai de bonnes nouvelles au sujet de la localisation de notre ami des Hébrides et de son tu sais quoi. Retrouve-moi dans le centre-ville de Préola. Ah bah c'est là les coffres à chaque fois qu'on peut pas attendre. Voilà. Ah bah elle est là la porte. Revelio. Bah je vais repasser par là. Hein. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? Oui. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Eh bien, vous n'avez pas chômé. Excellent.
Merci. Voici mon dernier cours sur Alohomora. Avec ces connaissances, plus aucune serrure ne vous résistera. Vous avez fait tout ce que j'ai demandé. J'aurais simplement aimé savoir qui a placé ces statues. Enfin, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les enlever. Vous rendrez un fier service à votre concierge. Et si jamais je trouve le vaurien à l'origine de ce tour cruel, je vous en ferai part. Et merci encore une fois pour votre aide et votre ténacité. Maintenant que vous maîtrisez Alohomora, aucun verrou ne vous résistera. Mais continuez à chercher ces statues de demi-guise et leur lune, je vous prie. Ouais, t'inquiète. Revelio. Ok, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on va rester là. On continuera plus tard. La prochaine fois, bah, on va aller là-haut, là, si j'y pense. Il y avait pas mal de trucs à voir. On fera un petit tour dans la salle sur demande. Et on sortira pour combattre un peu. Je pense que là, c'est bon. On est assez resté tranquille à faire les petites missions. En plus, bon, je pense qu'on a quand même bien avancé. 69%, hein. On avance quand même super bien. Tous les devoirs sont terminés. Ça, c'est nickel. Quête principale, on en a encore quelques-unes. Non, on avance quand même à grande vitesse. Les guides du sorcier, vous voyez, hein, franchement, il reste plus grand-chose. Il m'en reste que 3 à Poudlard où il laisse une petite marge. Parce que... Ah oui, non. Il laisse une grosse marge maintenant. Page du guide du sorcier. Non, non, on en est carrément... Et coffre de collection. Non, non, c'est clairement pas fini. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce que bon, on est quand même là pour combattre. Bombarda, on va l'améliorer. Hop. Voilà. Ah, on avance très bien. Moi, je suis contente. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Parce que moi, ça me plaît beaucoup. Parler à Poppy. On rejoindra aussi Sébastien dans les catacombes. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse là. Hop, on va faire une petite image avec le concierge qui a l'air un peu casse-bonbon, hein, on va dire. Voilà. Je pense qu'on saura la fin de l'histoire de ces demi-guises un peu plus tard. En tout cas, on lui a ramené celle qu'on pouvait. Et on a débloqué les 3 Alohomora. Et ça, c'est génial comme ça. Il n'y aura plus rien qui nous bloquera. Je pense qu'on a quasiment débloqué tous les sortilèges. En tout cas, ceux que les professeurs peuvent nous apprendre. Donc, voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, sur YouTube et à me rejoindre sur le Discord. Et voilà, nous retrouvons, on est dimanche, je sais pas si je fais un live demain, on verra. Mais en tout cas, on se retrouve plus tard, sans aucune hésitation. La prochaine fois, ça sera le live de Spiritfarer. Et puis après, voilà, on reprend le live classique. Si vous voulez les horaires, vous rejoignez le Discord, je mets le planning à la semaine. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit à tous. Et bon jeu à vous!